Alors, comme annoncé dans cette partie invitée, nous allons parler de la pré-COP 27. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait réussi en audience, c'était hier lundi, une délégation des Nations Unies en marge des travaux de la pré-COP 27 qui se tient à Kinshasa. Et c'est en prévision de la 27e conférence des partis sur le climat prévue en Égypte en novembre prochain. Cette délégation a été conduite par Mme Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charge de la convention cadre de la COP 27. Alors, Pati Katanga, je vous ai annoncé en début de ce journal, quand vous voyez comment évolue la COP, COP 27, c'est 26-27 et nous sommes après COP, quelles sont vos impressions? Mes impressions sont telles que on fait la même chose chaque COP. Ça veut dire la même chose. Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas concrétisation, il n'y a pas volonté de lutter contre les réchauffements climatiques. Parce que dans cette affaire de pollution, dans cette affaire d'émission de gaz à effet de serre, c'est ça les gaz polluants. Il faut savoir qu'il y a les pollueurs et les non-pollueurs. Ils avaient élevé un principe depuis longtemps, que ce principe, c'est le pollueur-payeur. Alors, ce sont les pays du Nord qui se sont développés en polluant l'atmosphère, en envoyant des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui aujourd'hui causent le problème de la couche d'ozone qui s'effondre. Donc, sur les principes des pollueurs-payeurs, c'est à eux de payer. Nous, la République démocratique du Congo, nous sommes non seulement un pays solution, parce que en termes de captage de CO2, nous sommes numéro 1, mais nous sommes aussi le deuxième poumon de la planète. Nous permettons aux pollueurs de respirer et de vivre. Et normalement, les pays comme mon pays, la RDC, devaient récolter les dividendes de son rôle qu'il joue dans les systèmes écologiques. Pays solution, pays qui permet aux pays du Nord pollueurs de respirer. Justement, il y a F. Bazaïba qui plusieurs fois s'est plaint de voir que les protocoles d'accord signés, toutes ces résolutions-là, on ne voit pas du concret dedans. Donc, depuis que ces COP existent, donc COP jusqu'à COP 26, bientôt COP 27, nous sommes toujours marginalisés. Et pourtant, quand vous dites là, nous sommes parmi les rarissimes pays solutions. Nous sommes le premier pays solution de la planète. Parce que quand on nous dit que nous sommes le deuxième poumon, oui, en termes de superficie, la forêt d'Amazonie a une superficie supérieure au bassin du Congo. Mais en termes de captage de CO2, le bassin du Congo est numéro 1 par rapport à l'Amazonie. Donc non seulement nous captons un grand nombre d'émissions de CO2 émis par les pollueurs, mais aussi nous sommes un pays solution. C'est nous qui sommes les réservoirs de minerais stratégiques, notamment les coltans, notamment les lithium, pour permettre aux pays qui ont pollué la planète de passer la transition écologique, de rentrer dans les énergies propres, de quitter les énergies sales pour les énergies propres. Nous proposons des solutions. Ce qui nous choque, et je suis d'accord avec le ministre de mon pays, Mme Bazaïba, le Congo... La vice-première ministre. Le Congo, le vice-premier ministre, Mme Bazaïba, le Congo ne récolte pas les dividendes dus à son rang. Le Congo ne récolte pas les dividendes dus à son rang. Et je suis d'accord avec le vice-premier ministre. S'ils ne peuvent pas, eux les pollueurs, rétrocéder au Congo ce qu'on lui doit, eh bien nous avons besoin du développement, nous aussi. Nous avons besoin des écoles, nous avons besoin des bancs, nous avons besoin des tableaux, parce que nos enfants doivent aller à l'école. Donc nous serons dans l'obligation de déforester pour créer des écoles. Mais il pourrait y avoir des sanctions, Pati Katanga. Quelles sanctions? Quelles sanctions? Au niveau international. Attends, pour ça, ils auront des sanctions contre nous. Mais pour nous payer ce qu'ils nous doivent, depuis COP 20, depuis Helsinki, en passant par COP 21 à Paris, il y a eu un engagement de plus de 100 milliards de dollars. OK? De pays développés.
Aujourd'hui, 3 ans après, 2 ans après Paris, le pays développé n'a même pas mobilisé 30 milliards. Nous sommes à peine à 24, 25 milliards de... Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas volonté pour les pays pollueurs de... Si vous voulez que nous, on garde notre écosystème. Pour la planète. Pour la planète. Ouais. Si vous voulez qu'on ne touche pas à nos forêts. Pour aider l'humanité. Il y a un coût, non? Il y a un coût pour cela. Vous avez développé vos pays par la pollution. Vous avez pollué la nature. Vous avez développé vos pays. Au nom de quoi? Au nom de quelle morale? Vont-ils nous demander, nous, de ne plus toucher à nos forêts et sans contrepartie? Donc vous voulez dire que la RDC continue d'être victime d'une anarchie, on peut dire ça comme ça? Mais tout à fait, nous continuons à être victimes. On nous dit, de protocole en protocole, ils n'émettent que des restrictions. Il ne faut pas toucher forêt, il ne faut pas toucher l'eau, il ne faut pas toucher tel parc de Virunga, patrimoine de l'humanité, oui. Parc tel patrimoine de l'humanité, mais en contrepartie, les Congolais, ils doivent vivre, non? Les Congolais ont besoin du développement, les Congolais ont besoin des écoles, oui. Les Congolais ont besoin des hôpitaux, les Congolais ont besoin du travail. En contrepartie, il y a quoi? En contrepartie de ce que nous offrons à l'humanité sur le plan écologique, nous on gagne quoi? Sommes-nous faibles? C'est la dernière question au niveau international. Notre lobby serait toujours faible. On ne sait pas vibrer pour s'imposer comme certains États du monde. Oui, nous sommes faibles, c'est vrai, mais eux savent que c'est grâce au Congo le pays solution. Parce que pour le Brésil, il y a une enveloppe conséquente. Pour même l'Afrique du Sud, qui est un pays pollueur, l'Afrique du Sud, il y a une enveloppe conséquente. Mais pour le Congolais, c'est une enveloppe ridicule. Une enveloppe ridicule. Ça veut dire que pour nous, nous devons dire aux pays développés, pays pollueurs, ils doivent payer la pollution qu'ils ont causée à l'humanité. Ils n'ont pas à demander au Congo de stopper son développement, de ne pas toucher à sa forêt, de ne pas toucher à l'eau, de ne pas toucher au parc. Non, j'encourage le gouvernement à mettre sur les marchés, et d'ailleurs c'est fait, l'appel d'offres de 27 blocs gaziers. 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Il faut que le gouvernement de mon pays résiste contre ceux qui veulent que, à tout prix, que nous ne puissions pas mettre cet appel d'offres parce que l'argent qui va être généré par ces blocs pétroliers et ces blocs gaziers va profiter au développement du Congo. S'ils ne veulent pas qu'on mette sur les marchés les blocs gaziers et les blocs pétroliers, ils n'ont qu'en contrepartie nous donner, compenser les blocs. Voilà, Patika Tanga, je rappelle que vous êtes le président du mouvement de la résistance Maï Maï, également porte-parole de la dynamique des alliés des Camérés, naturellement donc alliés de l'UNC. Et là, vous êtes intervenu par rapport à toutes ces sortes de COP, comme disent certains analystes. Voilà, merci beaucoup d'être venu. C'est moi.